Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en chacun. Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est ce que nous sommes. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dans ce monde, on s'est identifié à cette image de nous qu'on a appelée l'ego, à cette personnalité, à la somme de nos expériences, à nos émotions, à nos croyances. Et on a dit, c'est nous ça, ce corps. Mais en fait, on ne s'est pas créé tout seul. Je suis tel que Dieu m'a créé, création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Je ne peux pas changer ce que Dieu a créé. Toi, Saint Fils de Dieu, tel qu'il nous a créés. Alors, ce que je vous propose ce soir comme étude, c'est un texte sur la communication. On s'est appris toutes sortes de trucs de communication. On s'est appris en psychologie, dans le monde des affaires, dans le monde des communications, on dit des nouvelles, etc. On a appris toutes sortes de manières de communiquer. Jésus nous parle ici de la lumière de la communication. On est au chapitre 14, enseigner pour la vérité. Alors, page 304 dans notre livre. Qu'est-ce que c'est cette lumière qui va nous amener à communiquer? C'est la voix de Dieu en nous. La lumière, c'est Dieu. Dieu qui est connu par sa voix qu'il a créée, qu'on a appelée le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans nos esprits, continuellement, jour et nuit. Je l'écoute ou je ne l'écoute pas. C'est quoi déjà entendre la voix de Dieu en nous? Le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Alors, à ce chapitre 14, intitulé « Enseigner pour la vérité », au lieu d'enseigner pour les illusions, au lieu d'enseigner pour l'ego que nous ne sommes pas, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tu es le Fils de Dieu. Alors, je vous propose cette étude sur la communication et de comprendre la lumière de la communication. Jésus nous dit, le voyage que nous entreprenons ensemble, bienvenue au cours en miracle. Voilà une présentation de ce cours, un voyage qu'on entreprend avec Jésus qui nous guide. Et prends-moi comme ami, nous dit Jésus. Alors on fait le voyage avec lui. Ce voyage, c'est l'échange des ténèbres contre la lumière. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? Oh, on a inventé n'importe quoi. Au Moyen-Âge, on appelait ça le diable. Et aujourd'hui, ce Moyen-Âge se poursuit dans certaines visions du monde. Les ténèbres, c'est pas les forces du mal. Dieu, c'est amour. Et Dieu, c'est le tout. Et seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Comment Dieu aurait pu créer une force pour se détruire lui-même, une force de mal? Alors, les ténèbres, c'est pas le diable, c'est pas les mauvaises vibrations, c'est pas la personnalité toxique, ou c'est pas les forces du bien qui vont être attaquées par les forces du mal. Les ténèbres, c'est tout simplement l'absence de lumière. Cette petite image que le Saint-Esprit m'a donnée dès le début du cours, pour comprendre les ténèbres. Allume la lumière, là où il faisait noir. Qu'est-ce qui arrive à noirceur? Elle est partie en courant? Tu l'as gratté pour qu'elle disparaisse? C'est tout simplement qu'on voyait dans les illusions des fantasmes, des fantômes, des rancœurs, souvenirs de souffrance. Alors les ténèbres, c'est pas une réalité. C'est l'absence de lumière. Et c'est dans cette lumière que Jésus nous invite à communiquer aujourd'hui pour enseigner la vérité au lieu des illusions de ce monde.
Je suis tel que Dieu m'a créé et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ce cours renverse la pensée de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Alors on apprend ici la communication comme Jésus nous l'enseigne dans cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, ce sera donc la voix de Dieu en nous, qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit. Alors voilà le voyage que Jésus nous propose, l'échange des ténèbres contre la lumière, l'échange de l'ignorance contre la compréhension. Ici, c'est échanger. Je ne peux pas garder les compréhensions du mal, des ténèbres, et en même temps être dans la lumière. Je ne peux pas voir les deux mondes à la fois, le monde que l'ego projette dans ses illusions, ou alors le monde réel, comme le Saint-Esprit le montre. Et Jésus nous dit que je vois avec des yeux qui pardonnent. Alors aujourd'hui, bienvenue à ce cours de communication, mais comme Jésus nous l'enseigne, en utilisant cette lumière qui est en nous, pour échanger les ténèbres en lumière, l'ignorance en connaissance. Rien de ce que tu comprends n'est apparent, et rien veut dire rien. Pourquoi tu as peur? Parce que tu ne comprends pas. Et Jésus nous invite à tout donner au Saint-Esprit. Tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. Connais. Et c'est cette compréhension qu'il veut nous partager au lieu de rester dans ce qu'on ne comprend pas et en avoir peur. C'est seulement dans les ténèbres et dans l'ignorance qu'on vit de la peur, que l'on perçoit l'effrayant et recule devant lui. Et une fois qu'on a inventé la peur, les ténèbres, c'est des fantasmes. Ça n'existe pas, rien. Ça n'existe pas, l'absence de lumière. Mais nous autres, on a cru à toutes sortes d'idées fausses. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous donner. L'échanger les ténèbres en lumière, l'ignorance en compréhension. Et si on a peur, c'est parce qu'on ne comprend pas, qu'on regarde dans rien, dans les illusions, dans le système de pensée de l'ego. L'ego, ce n'est pas une partie de toi, c'est une manière de penser fausse. Alors, c'est seulement dans les ténèbres et dans l'ignorance que tu perçois l'effrayant et recules devant lui, t'enfonçant davantage dans tes croyances, dans le mal, les ténèbres. Or, en vérité, nous dit Jésus, seul ce qui est caché amène la peur. Tout doit être porté à la lumière. Moi, cette phrase m'a guidée depuis le début du cours. Et comment je fais ça? Porter ma peur à la lumière. Il n'y a qu'un seul chemin. Ce cours est simple. Ta peur, ta perception de maladie, de colère, de tristesse, d'injustement traité, quel que soit ce que tu perçois dans ta peur, porte à la lumière. Parce que seul ce qui est caché à l'abri de la lumière, que tu refuses de regarder avec la voix de Dieu en toi, cette lumière en toi. Or, seul ce qui est caché peut être terrifiant, non pas en soi, mais du fait que c'est caché. On fantasme, on se fait du cinéma et on se fait peur devant nos peurs et on recule encore devant nos peurs. Voilà le scénario de l'ego. Et ce qui est obscur est effrayant parce que, non pas en soi, parce que tu n'en comprends pas la signification. Jésus nous dit, si tu comprenais, ce serait clair et tu ne serais plus dans les ténèbres. Il n'est rien qui ait une valeur cachée.
tout doit être porté à la lumière. Si c'est caché, c'est faux. C'est absence de lumière. C'est réinterprété dans le système de pensée de l'ego pour faire n'importe quel fantasme. Illusion. Il n'est rien qui ait une valeur cachée, car ce qui est caché ne peut pas être partagé. Bienvenue au cours en miracle. Il y a un langage dans ce cours. Partager veut dire rendre un. Est-ce que tu peux partager des ténèbres, du rien? Oh, vous allez me dire en alliance non simple. On s'en est raconté des peurs. Mais si tu me racontes une peur et que j'ai peur de ta peur, est-ce que ça rend vrai la peur? Ou on va rester à tourner en rond dans nos terrifiantes compréhensions, supposées compréhensions. Mais on partage du rien. Quand Jésus nous a dit, un rêve, ça se partage pas. Un rêve, c'est du rien. Partager du rien, ça fait quoi? Alors, rien n'a une valeur cachée. Et ce qui est caché ne peut être partagé. Ainsi, la valeur en est inconnue. Ce qui est caché veut dire garder à part, garder séparé. Mais la valeur est toujours appréciée conjointement. Vous savez, ce qui a du sens, ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Et la création de Dieu, elle ne peut pas être séparée en petits morceaux. Tu n'es pas un morceau de Dieu séparé et ton frère un autre morceau. Ce qui est vrai est unité. Et c'est un très grand repère pour comprendre notre cours. La vérité, elle est une. La valeur de ce qui est vrai est appréciée dans cette unité, en union, conjointement. Et ce qui est dissimulé ne peut pas être aimé, donc doit être craint. L'erreur a besoin d'être connue pour être abandonnée. Si on a peur, c'est qu'on garde caché des pensées fausses. Et partager nos peurs. Vous savez, ce dictat de l'ego, si tu es en colère, dis-le, ça va te faire du bien. Il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour constater qu'à chaque fois qu'on a raconté sa colère, ça ne l'a jamais guéri. Elle n'est qu'amplifiée. Partager du rien sans jamais apporter la vérité, mais dans la douce lumière du Saint-Esprit. Alors, on est en train d'apprendre à partager. On est en train d'apprendre à communiquer dans la douce lumière du Saint-Esprit. Dans cette douce lumière dans laquelle le Saint-Esprit demeure en toi. Cette douce lumière demeure en toi parce que la voix de Dieu en toi, c'est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a inventé un petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est une image fausse de nous-mêmes. À cet instant, Dieu a créé sa voix en nous. On nomme le Saint-Esprit. Alors la voix du Saint-Esprit, cette douce lumière en toi, est toujours là. Ce qui veut dire que tu peux toujours ou continuer de garder caché et de gérer tes peurs, ou alors donner au Saint-Esprit, porter à la lumière. Et la douce lumière dans laquelle le Saint-Esprit demeure en toi n'est que parfaite ouverture. Rien n'est caché, rien n'est refermé sur soi-même. Parfaite ouverture dans laquelle rien n'est caché. Et donc, par conséquent, rien n'est apeurant. Vous souvenez-vous, tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Et qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et ça ne peut pas être apeurant. L'attaque cédera toujours à l'amour. Cette phrase pour moi, ou ce début de phrase, est une promesse de Dieu. Dieu a promis à son Fils qu'il retrouverait cette unité.
Et tous nos jugements d'attaque, où on peut attaquer avec un couteau puis un fusil, mais n'oubliez pas, l'attaque, Jésus nous dit, prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Cette attaque, c'est tous nos jugements de séparation, de condamnation avec nos frères. Alors, quel que soit le conflit de la famille, quelle que soit l'attaque entre collègues au travail, contre le gouvernement ou contre le bon Dieu qui nous a envoyé des épreuves, n'importe quel jugement aussi grotesque ou souffrant qui puisse être, chaque jugement de condamnation, chaque attaque cédera toujours à l'amour. Aime-le au lieu de le juger. L'attaque cédera toujours à l'amour si cette attaque est portée à l'amour au lieu de lui être cachée. Alors donne au Saint-Esprit ton jugement de condamnation sur qui que ce soit. Et jamais le Saint-Esprit va te dire, tu as raison d'avoir peur, puis continue ton attaque. Ça s'écrit, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Il n'est pas de ténèbres, il n'est pas d'idées fausses, il n'est pas de peur, il n'est pas de colère, de maladie, de tristesse. Il n'est pas de ténèbres que la lumière de l'amour ne dissipe. Ça peut faire 40 ans que tu es dans un conflit innommable avec une personne. Mais tous ces jugements, condamnations, tout ce temps perdu à souffrir, cédera toujours à l'amour. Elle apporte tous tes jugements de condamnation au Saint-Esprit. Cette douce voix de Dieu en toi. Et il n'est pas de ténèbres que la lumière de l'amour ne dissipe, à moins qu'elle ne soit cachée à la bienfaisance de l'amour. La parole que le Saint-Esprit veut te donner, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole, amour. Et ce qui est gardé à part de l'amour, jugé, condamné, que tu ne portes pas à la lumière du Saint-Esprit, ce qui est gardé à part de l'amour ne peut partager son pouvoir guérisseur. Tout concourt au bien. Si tu portes n'importe quel conflit à l'amour, décide que tu veux aimer au lieu de condamner ton frère. Et tu vas retrouver cette guérison inévitable. Et ce qui est gardé à part de l'amour ne peut partager son pouvoir guérisseur parce que cela a été séparé du reste, séparé de l'unité et gardé dans les ténèbres pour être vu dans des cinémas de peur. Et on recule encore dans nos peurs. Jésus va nommer tous nos jugements d'attaque, toutes nos peurs dans ce monde. Il va nommer ça les sentinelles des ténèbres. Et qu'on s'est accroché à nos peurs pour les comprendre, les expliquer. On s'est fabriqué des sentinelles de nos ténèbres. Ça n'existe pas, les ténèbres. Mais on l'a-tu raconté souvent en alliance non sainte. Tu sais pas ce qu'il m'a dit, moi maintenant, je peux plus y faire confiance. J'ai peur de... On s'en est fabriqué des sentinelles de ténèbres. Alliance non sainte, rancœur, souvenir de souffrance. Des fois, je m'amuse à dire, on se réveille la nuit pour continuer d'avoir peur. Les sentinelles des ténèbres veillent jalousement sur cela. Et toi qui as fait à partir de rien, des idées fausses, du fantasme, ce qu'on voit dans les ténèbres, ce n'est que nos cinémas de peur. Toi qui as fait à partir de rien, ces gardiennes de l'illusion, maintenant tu en as peur. C'est Annie qui nous disait, j'ai mal à ma peur. Ou j'ai mal à ma... Oui, c'est ça, j'ai mal à ma peur. On se fabrique des sentinelles pour s'accrocher dans nos souffrances.
Voudrais-tu continuer à donner un pouvoir imaginaire qui n'est pas réel? Quel est le pouvoir de l'ego? Il n'y en a aucun. Celui que tu lui donnes, tout simplement. Tout cela, toutes nos peurs peuvent littéralement disparaître en un clin d'œil. Jésus nous dit, parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Voudrais-tu continuer à donner un pouvoir imaginaire à ces étranges idées, ces sentinelles de ténèbres? Ces peurs que tu te racontes encore ou tu te donnes, raconte à l'autre en disant ça va te faire du bien. Ces étranges idées de sécurité, t'appelles ça, ça va faire du bien. Et encore plus en colère après. Jésus nous dit, elles ne sont ni sûres ou que c'est pas sûr qu'on va trouver notre paix en racontant notre colère. Et elles ne sont ni dangereuses. Comment voulez-vous que le cinéma que je me raconte peut m'attaquer quand je vais me rendre compte que c'est moi qui a inventé à partir de rien des raisons d'avoir peur et qui garde séparé à part de l'amour, qui refuse donc de guérir pour protéger nos étranges sentinelles des ténèbres, nos pensées fausses qu'on se radote. On est en train d'apprendre à communiquer à partir de la lumière qui est en nous, la douce voix du Saint-Esprit. Au lieu de communiquer nos colères, nos rages, nos cinémas de peur, tous ces sentinelles des ténèbres, elles ne protègent pas plus qu'elles n'attaquent. Comment voulez-vous que du rien puisse me blesser? Oh, dans mon cinéma, je peux en mourir de ma colère. Mais de mort, il n'y en a pas. Jésus nous dit, toutes ces sentinelles de ténèbres, tous ces souvenirs de souffrance que tu te radotes pour ne pas l'oublier, elles ne font rien du tout, n'étant rien du tout. Quand tu te réveilles d'un rêve, qu'est-ce qui reste de ton rêve? T'as-tu mangé ta pomme que tu pensais manger dans ton rêve? As-tu trouvé le cœur de pomme à quelque part? Il ne s'est rien passé du tout pendant ton rêve, sauf rêver et souffrir pour rien. Toutes ces peurs qu'on se raconte, tous ces sentinelles, gardiens de ces illusions du mal, elles ne sont rien du tout. Elles ne font rien du tout. Étant les gardiennes des ténèbres et de l'ignorance, n'oubliez pas que ce Saint-Esprit veut nous montrer comment échanger ces ténèbres contre la lumière, cette ignorance contre la compréhension. Voilà le voyage qu'on entreprend avec Jésus. Comprenez-vous que c'est le cours de communication le plus magnifique de ma vie? Je veux plus apprendre à communiquer mes émotions de colère. Je veux communiquer la vérité. Échanger les ténèbres contre la lumière. Échanger l'ignorance contre la compréhension. J'ai besoin de la lumière du Saint-Esprit. Parce que tout ce qui est gardé, séparé, je le garde dans mes fantasmes, dans mes cinémas de peur. Et pourtant, il ne se passe rien dans mon cinéma. Étant les gardiennes des ténèbres et de l'ignorance, ne te tourne pas vers elles pour que la peur soit encore ton état d'esprit, car ce qu'elle garde, obscur, est apeurant. Ou si tu veux garder ta peur, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu vas la garder. Mais lâche sans prise, nous dit Jésus. Lâche sans prise. Et ce qui était effrayant ne le sera plus. C'est dans ton jugement d'attaque qui condamnait ton frère d'être ton attaquant. Mais quand tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en lui qui t'est envoyé, tu vas l'aimer au lieu de souffrir de ton propre jugement de condamnation sur ton frère.
Lâche prise de toutes tes attaques. C'est tes sentinelles de ténèbres pour maintenir ton esprit dans l'illusion. Il ne se passe rien dans l'illusion. Et sans la protection de l'obscurité, lâche-en prise. Alors, qu'est-ce qui va rester? Seul reste la lumière de l'amour. Le Saint-Esprit va me montrer, mon frère, cette pensée. Vois ton frère tel qu'il est. Il est la lumière de Dieu en ce monde. Il est l'amour de Dieu, le miroir de l'amour de Dieu en ce monde. Alors, sans la protection de tes fantasmes, de tes sentinelles illusoires de ténèbres, sans cette protection, seul reste l'amour de la lumière, car cela seul a une signification. Rien n'a pas de signification. L'illusion, et quelle que soit la forme, n'a pas de signification. Quelle immense libération qu'on va comprendre dans ce texte, car cela seul a une signification et peut vivre dans la lumière, et tout le reste doit disparaître. Il n'en est rien. Cette miséricordieuse réponse, quand tu penses qu'il y a une cause à ta peur, à ta souffrance, à ta colère, le Saint-Esprit porte à la lumière ce que tu perçois, ce que tu juges et condamnes, porte toutes tes sentinelles du mal, des ténèbres à la lumière. Et le Saint-Esprit va te dire, mais il n'en est rien. Du rien, ça n'existe pas. Des pensées fausses, c'est rien. Et tout le reste doit disparaître. Jésus nous dit, la mort cède à la vie. Et les formes de mort souvent non reconnues, la colère cède à la vie. La tristesse cède à la vie, simplement parce que la destruction n'est pas vraie. Vous savez quoi? Dieu ne peut pas mourir. Vous savez quoi? La vie qui est en toi, c'est Dieu. Alors Dieu et son Fils ne peuvent pas mourir. La mort, la tristesse, la colère, la culpabilité est une forme de mort. Tout cela, tous ces fantasmes cèdent à la vie, simplement parce que la destruction n'est pas vraie. La lumière de la non-culpabilité dissipe la culpabilité. Alors tu ne peux pas être un saint fils de Dieu comme Dieu, comme le Saint-Esprit te communique cette vérité et être coupable en même temps. Alors la lumière de ta sainteté, de la non-culpabilité, dissipe cette tromperie de soi qu'on a appelée culpabilité, parce que elles ne sont pas mises ensemble. Parce que, excusez-moi, lorsqu'elles sont mises ensemble, vous savez, c'est cette petite image, je me sens coupable, et là, ça peut avoir des formes à n'en plus finir. Et en même temps, je suis tel que Dieu m'a créé. Et le Saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Alors, sainteté et culpabilité, c'est pas compatible. Jésus nous dit, t'es mis ensemble dans ton esprit et littéralement, t'as divisé ton esprit. Parce que lorsqu'elles sont mises ensemble, il y en a une qui est vraie, l'autre qui n'est pas vraie. T'es coupable ou t'es non coupable. Lorsqu'elles sont mises ensemble, ne garde pas la culpabilité à part de la non-culpabilité. Mets-les ensemble. Tes saintetés, telles que Dieu t'a créé, ou coupable. Car ta croyance est insignifiante, selon laquelle tu peux les avoir toutes les deux. Comme dans « Je me sens moins coupable maintenant ». Alors, tu es coupable ou tu ne l'es pas. Et tout ce que tu as fait, en les gardant à part l'une de l'autre et en te balançant, je me sens
Coupable dans son, mais pas coupable là-dedans. Lui est coupable, mais pas moi. Moi, je me sens coupable, c'est pas l'autre. T'essayes de garder la culpabilité séparée de la non-culpabilité. Et tout ce que tu as fait en les gardant à part l'une de l'autre, c'est d'en perdre la signification. T'oublies que tu es le Saint Fils de Dieu en ce monde. Tu en perds la signification en confondant l'une avec l'autre. Et c'est l'étrange religion de l'ego qui a fait de la culpabilité un salut. Si tu te sens coupable, là, tu vas être sur la bonne voie. La première fois que j'ai lu Jésus qui nous dit, tu as fait de la culpabilité un salut, ton salut. J'ai fait, mais c'est tellement souffrant de se sentir coupable. Comment quelqu'un pourrait penser que se sentir coupable va nous faire évoluer? Ah oui, oui, il ne retournera pas dans ce qui était avant s'il se sent coupable. Ça va être sa protection. Ça va être son salut. Mets-les ensemble. Et tant que tu gardes la culpabilité vraie en toi, pour un autre, pour ci ou pour ça, tu confonds culpabilité et sainteté. Tu fais de la culpabilité ta religion, ton salut. Ainsi, tu ne te rends pas compte qu'il n'y en a qu'une qui signifie quoi que ce soit. Tu es saint fils de Dieu ou tu es coupable. Ou c'est Dieu qui existe et qui a créé son fils pareil à lui-même. Ou c'est l'ego. Mais il y en a juste un qui est vrai. Et l'autre est entièrement dépourvu de toute espèce de sens. Tu as considéré la séparation comme un moyen de rompre ta communication avec ton Père. Je me sens coupable. Jésus, c'est un saint fils de Dieu, mais moi, c'est trop grand pour moi, ça, d'être le fils de Dieu. Alors, je me sens petitesse, je me sens malade, je me sens coupable. Tu as considéré cette séparation comme un moyen de rompre la communication avec ton Père, ta source que tu n'as jamais quittée. Mais le Saint-Esprit, lui, réinterprète ce que tu as vu comme séparation. Le Saint-Esprit réinterprète comme un moyen de rétablir la communication, l'unité. Rétablir ce qui n'a pas été rompu, mais a été rendu obscur. On n'a jamais arrêté d'être un avec notre Père. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors le Saint-Esprit réinterprète tout ce monde de souffrance, de péché, de culpabilité, de séparation, de comparaison avec son frère, de compétition, de bataille. Le Saint-Esprit la réinterprète pour en faire un moyen de s'unir, de rétablir ce qui a toujours été, ce qui n'a pas été rompu. Y a-t-il une fois où tu as arrêté d'être un saint fils de Dieu une seule fois dans ta vie? Oh, mais tu avais caché la sainteté en te pensant coupable. Alors, toi qui as considéré la séparation comme un moyen de rompre ton unité avec ton Père, ta communication avec ton Père, le Saint-Esprit la réinterprète comme un moyen de rétablir ce qui n'a pas été rompu, mais que tu avais rendu obscur. Et toutes les choses que tu as faites ont un usage pour lui. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Laisse-le réinterpréter tout ce que tu pensais être, tes fantasmes de souffrance, tes sentinelles de ténèbres. Toutes les choses que tu as faites ont un usage pour lui, dans son très saint but. Alors, le Saint-Esprit connaît que tu n'es pas séparé de Dieu. Mais il perçoit beaucoup dans ton esprit qui te laisse penser que tu es séparé de Dieu. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas.
C'est sa fonction de nous enseigner à reconnaître le faux qui est faux et le vrai qui est éternel, inchangeable. Et c'est tout cela et rien d'autre qu'il voudrait séparer de toi. Le Saint-Esprit veut nous montrer des illusions pour ce qu'ils sont, du rien, des illusions, du fantasme. C'est nos cinémas de peur, c'est nos sentinelles de ténèbres, mais c'est pas de la réalité. Et c'est juste ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Pensez-vous qu'on va perdre quelque chose quand on va perdre notre droit à avoir peur, notre droit à souffrir en ce monde? Le pouvoir de décider que tu as fait, nous dit Jésus, à la place du pouvoir de créer. Qu'est-ce que c'est créer? Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors l'amour n'a pas pu créer le mal. Le diable, les mauvaises vibrations, il reste. Le pouvoir de décider que tu as fait à la place du pouvoir de créer, extension de ta pensée d'amour à l'infini. Le Saint-Esprit, il voudrait t'enseigner comment l'utiliser pour ton bien, au lieu de continuer de t'enfoncer dans tes peurs. Toi qui as fait, toi qui l'as fait, toi qui l'as fait pour te crucifier toi-même. Tu dois apprendre du Saint-Esprit comment appliquer à la sainte cause de la restauration. On s'est fait un monde de peur, mais le Saint-Esprit veut nous montrer le faux qui est faux et restaurer en nous le pouvoir de créer, le pouvoir d'aimer, cet amour en extension, et seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Toi qui parles en d'obscurs et tortueux symboles, avez-vous remarqué qu'on parle et qu'on ne se comprend pas dans le système de pensée de l'ego? Toi qui parles en d'obscurs et tortueux symboles, tu ne comprends pas le langage que tu as fait. Et Jésus nous dit, il n'y a tout simplement pas de signification. Essaye d'expliquer les forces du mal, toi. Ça ne signifie rien. Car son but n'est pas la communication. Le monde de peur qu'on s'est fait, nos sentinelles de la peur qu'on s'est fait, c'est pas pour s'unir, c'est pour expliquer la séparation. C'est pour expliquer que c'est vrai qu'on est des petits jeux souffrants, car son but n'est pas la communication qui veut dire s'unir, mais plutôt l'interruption de la communication. Si le but du langage est la communication, on se parle pour s'unir, pour communiquer. Si le but du langage est communication, comment cette langue de symboles obscurs et tortueux pour essayer d'expliquer le bien puis le mal, comment ça pourrait nous unir? Comment cette langue peut-elle signifier quoi que ce soit? On a fini de chercher dans le problème à comprendre le problème. On va porter à la lumière. Et le Saint-Esprit ne nous expliquera pas pourquoi on est mal, pourquoi on a mal et pourquoi l'autre me dit tous ces symboles d'attaque, de jugement, de condamnation. Ce n'est pas les illusions que le Saint-Esprit va nous enseigner. C'est la vérité qui est cachée par les illusions. Or, même cet effort étrange et tordu d'inventer des symboles à n'en plus finir pour expliquer nos sentinelles de la peur. Or, même cet effort étrange et tordu pour communiquer en ne communiquant pas, en voulant faire expliquer la séparation, contient, je nous dis Jésus, assez d'amour pour le rendre signifiant. Ici, son interprète n'est pas le faiseur, son faiseur. Alors, interprète pas ta peur, tes sentinelles de peur.
mais donne-les à celui qui peut les interpréter pour nous. Interprète I majuscule. Vous connaissez le Saint-Esprit. Donne toutes tes peurs au Saint-Esprit. Garde-les pas en toi, qui est son faiseur. Toi qui l'as fait, tu ne fais qu'exprimer le conflit. Quand Jésus nous dit « Reste pas dans le conflit, tu ne trouveras pas la paix sur le champ de bataille », tu ne fais qu'exprimer le conflit dont le Saint-Esprit voudrait te délivrer. Bienvenue au cours en miracle. Alors laisse-lui toutes tes peurs. Laisse-lui tout ton monde symbolique qui explique ta peur, toutes tes sentinelles du mal. Laisse-lui ce que tu voudrais communiquer. Pour moi, il y a une prière qui est toujours un grand bonheur en moi. Je m'arrête une fraction de seconde. J'ai pris l'habitude souvent en montant l'escalier, il y a 3 étages chez moi. Et vous savez, on ne réfléchit pas beaucoup comment mettre le pied sur l'autre marche. C'est pas mal automatique. Et quand tu as décidé de monter jusqu'en haut de l'escalier, tu ne réfléchis pas beaucoup si tu arrêtes de monter. Et j'en ai fait un moment où, parle-moi, Père, j'écoute. Où je demande au Saint-Esprit ce qu'il me donne à te communiquer, ce qu'il me donne à donner. Et à plein de moments, je me lave les mains. Là aussi, on ne réfléchit pas fort quand on sait comment laver les mains, c'est des automatismes. Et je me ferme les yeux pendant que je me frotte les 2 mains. Parle-moi, Père, j'écoute. Je lui laisse tout et je lui demande ce qu'il me donne à donner. Laisse-lui toutes tes impressions, tes sentiments, tes compétences. Donne tout au Saint-Esprit ce que tu voudrais communiquer. Il te l'interprétera et avec une parfaite clarté. Oh, que c'est pas ambigu qu'on entend le Saint-Esprit. Et c'est pas des grands discours, parfois c'est 2 mots, 1 mot. Mais tu connais, tu sais. Il t'interprétera. Le Saint-Esprit te l'interprétera avec une parfaite clarté, car il connaît avec qui tu es en parfaite communication. La pensée jamais ne quitte sa source. Nos esprits sont joints, on n'a jamais été séparés les uns des autres. Notre esprit est un avec celui de Dieu, comme je suis un avec mon frère. Que ce soit mon conjoint que j'aime tant, ou que ce soit quelqu'un à l'autre bord de la planète, ou quelqu'un de qui j'ai dit, il m'a fait du trouble. Ces sentinelles du monde des ténèbres sont insignifiantes. Quand je donne tout au Saint-Esprit, il me montre à séparer le faux du vrai. Et qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus de cause à nos peurs. Tu ne sais pas ce que tu dis et tu ne sais donc pas ce qui t'est dit. On écoute. Quand Jésus nous a dit, tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. On arrête de radoter notre point de vue. Je pense que, je sens que, je sais que. Demande et reçois sa réponse. Tu ne sais pas ce que tu dis et tu ne sais donc pas ce qui t'est dit. Or, ton interprète, le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi. Or, ton interprète perçoit la signification dans ta langue étrangère. Le Saint-Esprit nous répond avec des mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Il ne tentera pas de communiquer l'insignifiant, ou qui n'expliquera pas pourquoi tu es en colère, et pourquoi tu es triste, et pourquoi tu as un cancer, ou pourquoi. Oh non. Mais il séparera tout ce qui a une signification
et laissera tomber le reste. Ce qui est vrai est éternellement vrai. Vous souvenez-vous la mémoire présente? Le Saint-Esprit a gardé pour nous la mémoire de Dieu, ce qui veut dire la mémoire du Fils de Dieu. Alors, laisse tomber tout le reste. Le Saint-Esprit ne t'expliquera pas les illusions de ce monde, tes sentinelles de colère, de ténèbres. Laisse tomber tout le reste pour offrir ta véritable communication. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère? Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Or, pour offrir ta véritable communication à ceux qui voudraient communiquer aussi véritablement avec toi. La seule manière de communiquer avec un frère, c'est par le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits. Autrement, c'est une image folle et insane de nous-mêmes qu'on a appelée l'ego, qui essaye de communiquer avec une image insignifiante de l'autre. Comprenez-vous pourquoi on tourne en rond dans la vie? Mais cette véritable communication, le Saint-Esprit te la donne à donner à tous ceux qui veulent véritablement communiquer avec toi. Et tu parles 2 langues à la fois, et cela doit mener à l'inintelligible. Or, si l'une ne signifie rien, tout ce que dit l'ego est faux. Tout. Si l'une ne signifie rien, l'autre, tout. La connaissance est en nous. Le Saint-Esprit nous la révèle à chaque fois que je l'écoute. Or, si l'un ne signifie rien et l'autre tout, seul celui-ci est possible à des fins de communication. L'autre ne fait qu'interférer avec lui. On ne finit de se fier à toutes les lois du chaos qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. Communiquer, c'est s'unir. Et je ne peux pas m'unir dans les illusions. On s'unit dans la vérité. La fonction du Saint-Esprit est tout entière communication. Le Saint-Esprit nous enseigne à s'unir et il ne nous enseigne pas à se séparer ou le comment du pourquoi de nos fantasmes de séparation. La fonction du Saint-Esprit est tout entière communication. Il doit donc enlever tout ce qui interfère. Nos fantasmes, nos pensées de peur. Il doit donc enlever tout ce qui interfère avec la communication afin de la rétablir et par conséquent, ne garde aucune source d'interférence loin de sa vue. Donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi, car le Saint-Esprit n'attaquera pas tes sentinelles. Et ça, c'est un autre point important. La vérité est et n'attaque pas. La vérité ne peut pas nous être imposée. Si tu veux défendre encore tes sentinelles de peur, de ces illusions, d'alliances non saines, de rancœur, de maladie, si tu veux défendre que c'est vrai que tu as une raison d'avoir peur, tu vas garder ta peur. Parce que la vérité ne peut pas nous être imposée. Le Saint-Esprit n'attaque pas l'ego et ses croyances folles. Mais apporte-lui toutes tes sentinelles de peur, de croyances dans le mal, de croyances dans le péché, la culpabilité. Apporte-les lui et laisse sa douceur t'enseigner que dans la lumière, toutes ces peurs, tous ces sentinelles apeurants, elles n'ont rien d'apeurant. Laisse-le t'enseigner qu'il n'en est rien. Dans la lumière, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de blessures du passé.
Alors laisse dans la douceur du Saint-Esprit t'enseigner que dans la lumière, toutes ces sentinelles de peur n'ont rien d'apeurant et ne peuvent servir à garder les sombres portes derrière lesquelles, cachées, dissimulées avec grand soin, il n'en est rien. C'est pour ça qu'on garde ça tout obscur, tout compliqué. Parce qu'en fait, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas de cause à nos batailles, à nos haines. On est un seul soi. Jésus nous dit, il nous faut ouvrir toutes les portes et laisser entrer des flots de lumière. Porte tout à la lumière, donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Il n'y a pas de chambre cachée dans le temple de Dieu. La connaissance est en nous. Il n'y a pas de chambre cachée dans le temple de Dieu. Les portes en sont grand ouvertes pour accueillir son Fils. Il n'y a aucun obstacle à retrouver Dieu dans notre vie. Dieu qu'on n'a pas quitté. Il n'y en a pas de force du mal, de vieux péchés à souffrir parce qu'on est des coupables. Il n'y en a pas de dragon devant la porte d'entrée. Ouvre toutes tes peurs, porte-les à la lumière et tu vas te voir qu'il n'en est rien et que rien ne nous empêche de retrouver la vérité en nous. Dieu qu'on n'a jamais quitté. Nul ne peut manquer de venir là où Dieu l'a appelé, à moins qu'il ne ferme lui-même la porte à l'accueil de son Père. Repose en Dieu. Repose dans les bras aimants de Dieu. Et tu vas voir qu'il n'y a aucun obstacle à accepter la vérité. Sauf quand on se radote nos sentinelles de peur. La fonction du Saint-Esprit est de nous enseigner ce qu'on veut communiquer. Veux-tu encore raconter tes peurs? Ou tu donnes tout au Saint-Esprit? On va le laisser réinterpréter pour nous. Alors lâche prise de tout ce qui t'apparaît apeurant. Donne-les au Saint-Esprit et il n'y aura plus de cause à tes peurs. La douce lumière dans laquelle le Saint-Esprit demeure en nous n'est que parfaite unité, ouverture. Il n'y a rien qui va être gardé caché. Et dans laquelle rien n'est caché et donc rien n'est apeurant. Et l'attaque, tous nos jugements de condamnation, cédera toujours à l'amour. Si ces jugements de condamnation, ces attaques, ces sentinelles de ténèbres, si on les porte à l'amour, au lieu de lui être caché, au lieu de cacher au Saint-Esprit. Et là, Jésus nous dit, il n'est pas de ténèbres que la lumière de l'amour ne dissipe, à moins qu'elle ne soit cachée à la bienfaisance de l'amour. Ce qui veut dire que le pouvoir guérisseur de l'amour n'a pas de limite. Les seules limites qu'on est capable de vivre, c'est quand on garde cachés nos jugements, nos sentinelles de ténèbres. Alors j'ai envie de terminer en disant bonne guérison. C'est facile guérir. On a juste besoin de tout porter à la lumière. De rien garder séparé. Alors maintenant, cette communication, on sait que c'est par la voix de Dieu en nous.
cette lumière en nous. C'est Dieu, par sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et voilà où nous conduit cette étude de la communication par le Saint-Esprit dans nos esprits. C'est ce voyage que l'on fait avec Jésus, où on échange. C'est un ou c'est l'autre. Les ténèbres contre la lumière, l'ignorance contre la compréhension. Alors, merci tout le monde. Merci d'accepter de tout porter à la lumière. On ne les comprendra pas, les problèmes. On va accepter la vérité à place. Et c'est ça qu'on va communiquer avec nos frères. Voilà, merci tout le monde. Merci tellement d'étudier ce cours. On offre notre guérison à nos frères au lieu d'offrir de partager la souffrance. Voilà. Alors, bonne semaine. Notre prochain séminaire, c'est toujours le même thème, s'unir au Christ, entendre le Saint-Esprit. Et c'est le thème de ou Dieu ou l'ego. Et si Dieu existe, il n'a pas créé de défaut de fabrication. Alors l'ego n'est qu'une image insane de nous-mêmes. Et si l'ego existe, alors Dieu n'est pas réel. On s'en est fabriqué de toutes les couleurs. Mais c'est plus Dieu. Ou c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego. Alors bienvenue dans le monde réel. Merci tout le monde et belle semaine.